Bonjour à tous, je suis Dorothée Capsambellis, modélisatrice sur les risques agricoles au sein du département de recherche et développement à la CCR. Jean Cordier, je suis professeur émérite à l'Institut Agro à Rennes. Mon expertise porte sur l'économie et les risques agricoles. L'objet de notre intervention est de présenter les résultats de ma thèse soutenue en juillet 2022 et réalisée sous la direction de Jean Cordier et de David Moncoulon, directeur du département de R&D à la CCR. La thèse porte sur l'impact du changement climatique sur les pertes financières agricoles. Les résultats éclairent les discussions en cours sur le nouveau système de gestion des risques en agriculture. Nous avons développé la méthodologie suivante. La modélisation de l'aléa climatique, la sécheresse, par la création d'un indice qui représente l'anomalie cumulée décadaire du bilan hydrique, c'est-à-dire la différence entre les précipitations et l'évapotranspiration potentielle. Ensuite, la simulation des pertes de récolte départementales par culture à partir des valeurs de l'indice. Ainsi, pour chaque valeur d'indice, correspond une valeur de perte de récolte départementale. Pour étudier l'impact du changement climatique, nous utilisons le modèle Arpège Climat de Météo France. Celui-ci simule l'évolution des paramètres climatiques évoqués précédemment à horizon 2050, selon le scénario le plus pessimiste du GIEC. Les résultats sont directement implémentés dans notre modèle afin de déterminer les probabilités d'occurrence des sécheresses extrêmes et les pertes de récolte qui leur sont liées. La carte que vous voyez montre l'évolution en 2050 des valeurs de l'indice pour une sécheresse extrême, dite décennale. Vous voyez alors que l'intensité de la sécheresse augmente sur tout le territoire. L'évolution est plus marquée dans le nord de la France, la région la plus productrice de céréales, avec une augmentation des pertes de récolte de l'ordre de 75%. Pour définir les conditions d'un contrat d'assurance, la distribution des pertes de récolte est estimée à titre individuel. Cette simulation permet de définir des profils de risque dans les filières agricoles. Ici, les points bleus représentent les céréaliers touchés par la sécheresse. Vous voyez que pour une sécheresse extrême, de nombreux agriculteurs sont touchés. En revanche, les pertes à l'échelle individuelle restent modérées, comme on peut le voir à droite de la carte sur le schéma. On définit alors le concept de risque systémique horizontal. Il est étendu dans l'espace et sur le nombre d'exploitations agricoles touchées, mais les pertes individuelles restent modérées. Regardons maintenant le profil des prairies en 2050. Pour cette même sécheresse, tous les agriculteurs sont touchés, mais avec une perte individuelle plus importante. On définit alors le concept de risque systémique, horizontal et vertical, horizontal dans l'espace et vertical dans l'intensité des pertes. On peut noter qu'une telle sécheresse à forte probabilité engendrerait en 2050 un coût économique de 2,6 milliards d'euros, et ce, uniquement sur le périmètre des céréales à paille et des prairies. Ces résultats ont trois implications fortes. Premièrement, ils montrent la difficulté croissante à mutualiser les risques agricoles futurs. Deuxièmement, ils nous montrent que l'augmentation du risque climatique augmentera le besoin de moyens financiers pour la gestion des risques agricoles. Troisièmement, ils questionnent la clé de répartition optimale des compensations financières entre les agriculteurs, les assureurs, les réassureurs et l'État. Nous espérons que cette vidéo vous a plu et nous vous remercions de votre attention.